Bonjour, la paracha qu'on fera Be'ezrat Hashem ce Shabbat, qu'on lira ce Shabbat, parachat Vayera. Dans la paracha, on voit qu'Avraham Avinu, il s'est assis devant la tente pour voir s'il y a des passants pour pouvoir les faire rentrer chez lui à la maison pour leur donner de la nourriture, pour faire la mitzvah d'Achnasat Orchim. Mais il n'y a personne. Et Avraham, il était triste. Akadosh Baruch Hu, il voit comment Avraham, il est triste qu'il n'y a pas d'invité, qu'il n'y a personne. Parce qu'il faisait très très chaud. Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Otsi Akadosh Baruch Hu Chama min Artika. Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le soleil tellement fort que les gens ne pouvaient pas sortir dehors. Alors pour enlever la tristesse d'Avraham Avinu, pour qu'il soit un peu joyeux, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé à Avraham Avinu 3 malachim qui étaient déguisés en homme. Là-bas, la Gemara dans Baba Metzia, page Pei-Vav, là-bas, la Gemara dit que les 3 anges qui sont venus chez Avraham Avinu, c'est Michael, Gavriel et Raphaël. Gavriel, il est venu annoncer à Sarah la naissance d'Yitzhak. Raphaël, il est venu guérir Avraham après la Brit Mila. C'était le 3e jour de la Brit Mila. Gavriel, il devait y aller détruire la ville de Sodome. Là-bas, la Gemara pose la question. Est-ce que c'est que Gavriel qui devait aller détruire la ville de Sodome? C'est pas possible, c'est marqué dans la Torah, Vayavo, qu'il y a plusieurs anges qui sont venus dans la ville de Sodome. La Gemara, elle répond qu'avec Gabriel, pour aller détruire la ville de Sodome, il y a Michael qui est venu aussi. Michael, il est venu sauver Lot. Alors là-bas, la Gemara, elle pose une question, elle dit, pourquoi on a besoin de l'ange Raphaël pour guérir Avraham Avinu? Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il était chez Avraham, il n'y a pas mieux qu'Akadosh Baruch Hu que lui guérit Avraham Avinu. On n'a pas besoin de Raphaël qui guérit Avraham Avinu. Alors, la Gemara répond qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au monde entier l'amour qu'il a porté à Avraham, qu'il est venu rendre visite à Avraham, pas pour le guérir, il est venu rendre visite à Avraham uniquement et purement par amour, et pas pour faire autre chose, pas pour le guérir. On a dit qu'il y a 3 anges qui sont venus à la maison chez Avraham Avinu. Parmi ces 3 anges, il y a un ange qui est en plus. Il n'a rien à faire. C'est lui qui devait détruire la ville de Sodome. Il n'a rien à faire. Gabriel, il n'a rien à faire. Il devait aller directement détruire la ville de Sodome. Pourquoi il est venu avec Michael et Raphaël? Il fallait qu'il aille directement à Sodome, la détruire et c'est fini. Là-bas, la Gemara répond qu'il ne pouvait pas y aller seul, détruire la ville de Sodome, parce qu'il a attendu que Michael il vienne avec lui pour que Michael il sauve Lot. Alors la Gemara dit, bon d'accord, alors il a qu'à y aller directement à Sodome et attendre à Sodome que Michael il viendra sauver Lot. Il attend là-bas, pourquoi il vient avec lui? Pourquoi fatiguer Avraham Avinu? Avraham Avinu, il ne savait pas que c'était des anges. Il a cru que c'était des invités. Avraham, il était malade, c'était le 3e jour de la Brit Mila. Plus des invités, plus des fatigues. Pourquoi le fatiguer comme ça? Ça suffit qu'il y a 2 anges. Le Maharal, dans Gourarié, il donne une réponse. Il dit qu'en réalité, au moment que les Malachim ils sont arrivés chez Avraham Avinu, Lot il était chez Avraham. Lot il est venu rendre visite aussi à Avraham Avinu, mais il n'a pas pu rentrer chez lui parce qu'il faisait très très chaud. Chazal dit dans le Midrash Rabbah que les 3 anges qui sont arrivés chez Avraham Avinu, chacun il est arrivé déguisé avec un autre déguisement. Il y a un qui était déguisé comme un marin, l'autre il était déguisé comme un boulanger, et le 3e il était déguisé comme un bédouin, comme ça s'est rapporté dans la Gemara. Chacun il était habillé différemment. Le Zera Barer, il demande pourquoi les 3 ils se sont déguisés différemment, et pourquoi marin, boulanger et bédouin. Pourquoi il y a quelque chose, il y a une signification, comme ça le Zera Barer demande. Le Zera Barer il répond, il faut savoir que c'est connu
qu'un ange, il représente un tiers du monde. Un tiers du monde, comme c'est marqué, des Gabito que Tarshish. Tarshish, si on prend le deux mots de Tarshish, ça veut dire Shte Shishiot. 2/6. Et 2/6, c'est un tiers. Et comme l'homme, il représente un tiers du monde, et pardon, pas l'homme, l'ange, il a la taille, alors il représente un tiers du monde. Alors c'est pour ça qu'ils sont venus déguisés comme 3 personnes différentes. Pourquoi? Parce que le monde lui-même, il est divisé en 3 parties. Le monde, il est divisé, une partie du monde, c'est la mer, c'est de l'eau, c'est pour ça qu'il est venu en marin. Certes, le monde, la planète, elle fait 70%, d'accord, des mers, mais ici, on ne parle pas des parts égales. Le monde, il est divisé en 3 parties. Eau, c'est marin. L'autre, c'est le désert, c'est le bédouin. Et les boulangers, c'est le centre-ville, c'est l'endroit où les gens habitent. C'est le pain. Les gens, ils ont besoin du pain pour vivre. C'est-à-dire, les anges, ils sont venus chacun pour représenter un tiers du monde de ceux qui ils sont venus chez Avraham Avinu. C'est marqué dans Gemara Psachim, page Tzadik Dalet. Un tiers du monde, c'est des habitations. Un tiers, c'est la mer, et un tiers, c'est le désert. La Gemara dit, la mer, c'est le marin, l'habitat, c'est le boulanger, et le bédouin, c'est le désert. C'est-à-dire que les 3 anges, ils ont représenté les 3 parties du monde. Pourquoi maintenant ces 3 anges-là, qui chacun représente un tiers du monde, arrivent chez Avraham Avinu? C'est marqué dans Chazal. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, les anges, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans Tehillim Chet, Ma enosh ki tizkerenu ou ben Adam ki tifkedenu. Les anges, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu crées l'homme? On n'a pas besoin de l'homme. L'homme, il va faire que du mal dans le monde. On n'a pas besoin de l'homme. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, ne parlez pas comme ça. Parce que qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la génération des Enoch. Vous voyez Enoch, c'est une génération des mécréants, qui est des Rechaïm. C'est pour cela que vous parlez comme ça. Mais ce n'est pas ça qu'est-ce que je voulais créer dans le monde. Moi, je voulais créer le monde uniquement Avraham et Sarah. Ma enosh ki tizkerenu. Avraham, c'est tizkerenu, comme c'est marqué dans la paracha, va izkor Elohim et Avraham. Akadosh Baruch Hu, il s'est souvenu d'Avraham. Et c'est pour lui que j'ai créé le monde. Ki tifkedenu, c'est Sarah. Comme il est dit, Ve'Hashem pakad et Sarah. Akadosh Baruch Hu dit aux anges, moi j'ai pas créé le monde pour les gens que vous voyez, la génération des Enoch. Moi j'ai créé le monde uniquement pour Avraham et pour Sarah. Ki tizkerenu vetifkedenu. Tizkerenu veizkor et Avraham et veifkod et Sarah. C'est pour cela, nous on dit comme ça, אלו תולדות השמיים והארץ בעיבריהם. אל תקרי בעיבריהם אלא באברהם. שכל מה שבראתי זה בשביל אברהם אבינו ושרה. C'est marqué, אלו תולדות השמיים והארץ בעיבריהם. אל תקרי בעיבריהם, il ne faut pas dire dans leur création, mais parce que les mêmes racines בעיבריהם, c'est les mêmes racines d'Avraham. Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, pas pour la création, mais pour Abraham. Que le mot Abraham, c'est la même racine que la création. Akadosh Baruch Hu dit aux Malachim, le but de la création du monde, c'est uniquement pour Abraham et Sarah. Voici les 2 personnages pourquoi j'ai créé le monde. Pour cela, au moment qu'on voit que les anges, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu crées l'homme? Pourquoi tu crées l'homme? L'homme, il va faire que du mal dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur montrer qui c'est Avraham Avinu. Il leur a dit, vous parlez des Enoch, moi je vais vous montrer qui c'est Avraham. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé 3 malachim, que chaque malach, il a représenté un tiers du monde.
la mer, l'habitat et le désert. Eux, ils sont venus voir qui c'est Abraham et qui c'est Sarah, que pour eux, Akadosh Baruch Hu, il a créé la mer, le désert et l'habitat. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.